Jean 14, 6 dit, le premier-né lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Plein de gens vont dire, vous voyez, c'est lui qui est le chemin. Moi aussi je l'ai dit et je le dis encore, Christ est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Mais, il y a un mais. Le mais c'est quoi? Nous allons donc voir pourquoi il dit qu'il est le chemin, pourquoi il est la vérité et pourquoi il est la vie. Si vous voulez réellement bien comprendre, c'est l'esprit du Père qui est, c'est le Père lui-même qui est le chemin. Et c'est le Père lui-même qui est la vérité. Et c'est le Père lui-même qui est la vie. Mais en sa parole. Nous allons voir cela. Verset 10, dans la traduction David Martin qui dit, ne crois-tu pas que je suis en mon Père, en mon Père. Dans d'autres versions on dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père. Mais la bonne version dit ici, ne crois-tu pas que je suis en mon Père, virgule, et que le Père est en moi, point d'interrogation, et non le Père est dans moi, parce que rien ne peut contenir Dieu. Donc Dieu, quand on dit que Dieu habite dans le temple, c'est-à-dire dans le temple de celui qui marche selon lui, il habite par l'Esprit, c'est par l'Esprit. Mais Dieu n'habite pas dans un lieu, parce que rien ne peut contenir le Père. Est-ce que vous comprenez? Donc, les paroles que je vous dis, virgule, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi, qui demeure au travers de l'Esprit, bien entendu, le Père qui demeure en moi. Pourquoi? Dans Ésaïe chapitre 42, verset 1 dit, j'ai mis mon esprit en lui, il annoncera la justice aux nations. J'ai mis mon esprit en lui. Il annoncera la justice aux nations. Donc, le Père habite dans l'homme, dans celui qui marche selon lui, mais par l'Esprit. Ce n'est pas le Père lui-même qui vient s'installer, c'est par l'Esprit. Est-ce que vous comprenez? Parce que rien ne contient Dieu. Donc, je repars. Les paroles que je vous ai dites, virgule, je ne les ai pas dites de moi-même. Quelles sont les paroles qu'il a dites alors, Christ? Il a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Mais il vous apprend encore, en fait, que quand il disait ça, il ne disait pas ça de lui-même. Vous voyez? Qu'il ne disait pas ça de lui-même. Il ne disait pas ça de lui-même. Je ne le dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi, c'est lui, c'est celui qui fait les œuvres. Donc vous voyez, donc on vous apprend ici que c'est l'Esprit de Dieu. En fait, c'est le Saint-Esprit qui était en Christ qui est le chemin. Et c'est le Saint-Esprit qui est la vérité et c'est le Saint-Esprit qui est la vie. Parce que le Père, on va mieux vous expliquer pour que vous ne soyez pas troublés. Bon, Jean chapitre 12 verset 49 dit, car je n'ai pas parlé de moi-même, je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a lui-même commandé ce que je dois dire et de quoi je dois parler. Et de quoi je dois parler. C'est pour ça qu'il y a des choses que Christ ne pouvait pas tout dire. Parce que le Père ne veut pas, n'a pas permis qu'il dise tout en fait. C'est pour ça qu'il dit, il répète, car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé. Le Père qui m'a envoyé. Dieu ne s'envoie pas soi-même. Bref, le Père qui m'a envoyé m'a commandé ce que je dois dire et de quoi je dois parler. Jean chapitre 6 au verset 38 dit, car je suis descendu du ciel, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, virgule, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Mais comment il va faire la volonté de celui qui l'a envoyé? Dans Ésaïe chapitre 55 au verset 10 à 11, vous apprend comme la pluie et la neige descendent des cieux, et il n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Vous voyez? Et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Donc plein de gens maintenant vont dire oui, c'est Christ qui est la parole de Dieu elle-même. Mais on vous dit ici que la parole sort de la bouche de Dieu. Or, Christ dit dans Jean chapitre 1 verset 18, personne n'a jamais vu le Père, le Fils qui est dans le sein du Père. Christ vous dit qu'il était dans le sein du Père. Mais on apprend que la parole, elle n'était pas dans le sein du Père, mais elle est sortie de la bouche. Donc,
Christ et la parole du Père, c'est deux personnes distinctes, mais qui fusionnent, qui devient un. De même qu'il est dit, l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Et encore celui qui s'attache au Seigneur fait un seul esprit. Donc on va bien élucider ce mystère. Elle ne retourne point à moi, sans effet, sans avoir exécuté ma volonté, virgule, et accompli mes desseins. C'est pour ça qu'il est dit dans Jean, chapitre 17, au verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre, virgule, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Donc, c'est la parole de Dieu ici qui s'exprime maintenant là, au travers Christ, qu'il a accompli ce que Dieu avait voulu. Vous voyez, c'est pour ça qu'il est aussi dit dans Jean, chapitre 19 au verset 30, tout est accompli parce que la parole qui devait s'accomplir, la parole du Père qui devait bien entendu s'accomplir dans Ésaïe 55 verset 10 à 11, que la parole de Dieu descend, c'est comme la pluie, exactement comme la pluie et la neige, ça doit féconder la terre, ça ne rentre pas sans avoir donné l'effet en fait. Donc, je repars dans maintenant, comment la parole est venue? La parole est venue comment? On va bien expliquer cela. Peut-être certains d'entre vous actuellement sont en train de dire, waouh, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est un peu compliqué. Bref, on va un peu descendre d'un cran. On va descendre dans le plan astral, semi-spirit astral, pour que vous puissiez mieux comprendre. Bon, le pourquoi Christ a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, il n'a pas menti. Il n'a pas menti. Parce qu'il a fusionné avec la vérité, il a fusionné avec le chemin, il a fusionné avec la vie. On va mieux vous expliquer, mais c'est quoi exactement, c'est qui exactement la vie, c'est qui exactement le chemin, c'est qui exactement la vérité et comment ça se produit dans le plan spirituel. Donc, Deutéronome chapitre 28 qui dit « Je les susciterai du milieu de leurs frères, un prophète semblable à toi, et je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. » Point. Vous voyez cela aussi, c'est-à-dire, avant que le Christ ne se déprouille, il devait venir sur la terre accomplir une mission. Donc, et Dieu devait parler aux humains, vous voyez, et les humains ne pouvaient pas facilement comprendre. Parce que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on ne prend point garde. C'est pour ça qu'il est dit dans Hébreux, chapitre 1, verset 1 à 4. Après avoir autrefois à plusieurs reprises, à plusieurs manières parlé par les pères, les prophètes, Dieu dans les derniers temps nous a parlé par le Fils, à qui a établi héritier de toutes choses, et par lequel aussi crée le monde, et qui était le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, et soutenant tout par sa parole puissante, a fait la purification des péchés. Bref. Pour ça, vous allez comprendre une chose, c'est que dans Hébreux chapitre 10 au verset 5, il est dit, c'est pourquoi Christ en entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Vous voyez? Et dans Jean chapitre 1 verset 14, la parole a été faite chair. Donc la parole que Dieu a mis en Christ. Vous voyez? Dieu a pris ses paroles, les paroles de sa bouche, il a pris ses paroles, et les paroles de Dieu, c'est l'Esprit. Vous voyez, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Christ dit, mes paroles sont esprit et vie. Mes paroles sont esprit et vie. C'est le Saint-Esprit, il y a la vie, il y a la parole. Parce qu'à travers le Saint-Esprit, le Père a créé toutes choses, a donné la vie, l'être, le mouvement à toute forme de vie. En tout cas qui vient de lui. Il a même donné la vie à Christ par le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est le Saint-Esprit qui est le chemin pour venir au Père lui-même. C'est le Saint-Esprit qui est la vérité elle-même, parce que c'est aussi la parole de Dieu en même temps. Ce sont les manifestations du Père. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'il a pris le Saint-Esprit, c'est-à-dire il a pris sa parole, il l'a mis en Christ. C'est pour ça qu'on dit que toute plénitude habite corporellement en Christ, c'est-à-dire corporellement, c'est quoi? C'est corporel qui représente le physique. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'il est dit dans Jean chapitre 1 verset 14, et la parole et le Saint-Esprit a été fait chair, mais en Christ. Vous voyez? Mais on ne peut pas voir le Saint-Esprit. Personne n'a vu le Saint-Esprit. Même au ciel, on ne le décrit pas. Parce que ce sont les facettes de Dieu. Le Saint-Esprit représente les facettes de Dieu. La sagesse, la bonté, la puissance, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, et quand Christ descendait, il a fusionné avec la parole de Dieu. Parce que Dieu a pris la parole, il l'a mis en Christ. Et il est devenu un avec la parole. C'est pour ça qu'il est dit dans Jean chapitre 1, verset 14, et la parole a été faite chair. Hébreux chapitre 10 au verset 5. C'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Vous voyez? Et maintenant, dans Jean 8, 40, il est dit,
Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité. Moi qui vous ai dit la vérité. Bon, s'il est la vérité, comment se fait-il qu'il dit encore la vérité? Parce qu'il représente cette vérité qui est en lui en tant que Saint-Esprit. Vous voyez? Et c'est cette vérité-là qu'il est en train de rendre témoignage. Jean chapitre 8, verset 40. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, virgule, moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Il a entendu cette vérité de Dieu. Comment se fait-il qu'il s'entend encore lui-même dans Dieu lui-même? Oh, réfléchissez. Cela, Abraham ne l'a point fait. Jean 17, 17 dit, sanctifie-les par ta vérité, et non sanctifie-les par moi, mais sanctifie-les par ta vérité. 2 points. Ta parole est la vérité. Donc, la parole de Dieu, c'est la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. Donc, celui qui annonce les fausses doctrines, celui qui se gourre, celui qui se trompe, celui qui invoque des noms, ces noms de Jésus, là, que Dieu ne connaît même pas, vous n'êtes pas dans la vérité. Donc, vous n'avez pas la parole de vie en vous. C'est pour ça que la personne du premier-né dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin représente quoi? Quand Dieu vous dit, viens, si Dieu peut-être, toi qui me regardes, te dit, viens, le viens là, c'est la parole. Vous comprenez? Le fait de dire, viens, le fait que ça sorte de Dieu, viens, et ça vient dans tes oreilles, c'est déjà un chemin qu'il a tracé. C'est ça le chemin. Et dans la parole de Dieu, c'est la vérité en même temps, parce que la parole de Dieu, elle est vérité en même temps. Et dans elle aussi la vie en même temps. C'est pour ça que c'est le chemin, la vérité et la vie. Et le Père a pris sa parole là, dans différentes facettes, parce qu'on va prendre la parole de Dieu, on va l'ouvrir, et vous allez voir le mystère. Donc, la parole du Père, c'est la vie. La parole du Père, c'est le chemin en même temps qui vient en lui. Parce que si tu obéis à sa voix, si tu écoutes sa voix, c'est quoi? C'est une voie. La voie représente la route, ça représente le chemin. Vous voyez? Et le Père, il prend sa parole, il met à la personne du Christ. Et le Christ fusionne avec la parole du Père. Mais il n'est pas cette parole-là originelle. Mais il a néanmoins fusionné avec la parole du Père. Parce que en fusionnant avec la parole du Père, même avant de fusionner avec la parole du Père, il obéissait déjà à la voix de Dieu. Il obéissait déjà à la voix de Dieu. Vous voyez? Parce qu'il est dit dans Exode 20, tu ne convoiteras point. Vous voyez? C'est le Père qui dit tu ne convoiteras point. Parce que c'est sa parole qui dit tu ne convoiteras point. C'est sa vérité qui dit que tu ne convoiteras point. Et pour plaire à Dieu, il faut marcher selon le chemin de Dieu. Donc, tu ne dois pas convoiter. C'est pour ça qu'il dit dans Philippiens 2,5, ayant envoyé les sentiments qui étaient au premier-né, lequel existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme il peut arracher d'être égal à Dieu. Donc, il n'a pas regardé Dieu comme son égal. Donc, il n'a pas convoité. Il n'a pas convoité la position du Père, du divin, du Créateur. Or, l'ancien jadis chérubin a combattu dans Ésaïe 14. Je serai semblable au Très-Haut. Ésaïe 14, 14. Je serai semblable au Très-Haut. Mais lui, il avait combattu, c'est pour ça qu'il a péché. Donc, on nous apprend ainsi que sanctifie-les par ta vérité. Vous voyez, par ta vérité. Parce que, et non par moi, mais par ta vérité, ta parole est la vérité. Jean 17, 12. Alors, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais à ton nom. Vous voyez? Donc, il y a 3 révélations. Il y a la parole, il y a la vérité, il y a le nom. Vous voyez? La parole, la vérité et le nom. C'est la même chose, mais sur plusieurs formes. Ce sont des manifestations de Dieu. La parole de Dieu, c'est le nom de Dieu. La vérité de Dieu, c'est toujours son nom, c'est toujours le chemin. Là, c'est pour ça qu'on dit, on va entrer dans les profondeurs même, dans les mystères cachés. Bon, c'est donc quoi ce nom-là? Et c'est ce nom-là que Christ a reçu. Christ n'a pas reçu le nom de Jésus, parce qu'il est dit dans Hébreu, dans Actes 4, 12, qu'il n'y a le salut à aucun autre. Vous voyez? Et que personne n'a jamais eu ce nom-là, par lequel on doit être sauvé, par lequel vous devez être sauvé, tout ça. Personne n'a jamais eu ce nom-là auparavant. Or, quand vous lisez dans Luc chapitre 3, verset 29, on vous apprend que quelqu'un avait déjà eu ce nom. Et Josué lui-même qui veut dire Joshua, qui veut dire Jésus lui-même. Donc, on vous apprend ici que Christ avait reçu un nom puissant, glorieux. Et ce nom-là, c'est la parole de Dieu. Ce nom-là, c'est la vérité. C'est pour ça qu'il est dit, en ce nom-là, tout genou fléchisse et tout genou fléchisse. Vous voyez? En ce nom-là, on accomplit des miracles. En ce nom-là, on accomplit des merveilles. Donc, pour parler, c'est pour ça que quand vous voyez Pierre et Jean, dans Actes des Apôtres, quand il a dit, je n'ai ni argent ni or à te donner, mais ce que j'ai, je te donne. Hein? Au nom, c'est-à-dire, il a prononcé ce nom-là, lève-toi et marche. Et ce nom-là, c'était quoi? Il a prononcé ce nom avec quoi? Est-ce que par la pensée? Non, par la parole. Donc,
Et cette parole-là, il avait cru en cette parole, il avait cru en cette vérité-là. Et le fait que Pierre, Képha, Pétro puissent parler à cet homme-là, qui était malade, à cet infirme, il y a eu la parole de Pierre qui est sortie. Et quand il a entendu la parole de Pierre, entendre, c'était le chemin. Donc il a accepté cette parole-là qui est sortie de la bouche de Pierre. Et cette parole-là qui est sortie de la bouche de Képha, de Pétro, c'était la vérité, c'était le chemin et c'était la vie. C'est pour ça que ça l'a guéri. C'est pour ça qu'il s'est levé. Il s'est levé pour marcher dans ce chemin-là, pour glisser dans cette voie qu'il entendait. C'était le chemin, c'était la route. Donc, la véritable parole de Dieu, le nom que le Christ a reçu, c'était la parole de Dieu. Le nom de Christ que vous ne pouvez pas prononcer là actuellement parce que vous ne savez pas, le vrai nom du Christ qu'il a reçu, c'est la parole de Dieu. Parce que rien n'est au-dessus de la parole de Dieu. Toute créature est soumise à la volonté de Dieu. Et quand Dieu parle, tout le monde obéit. C'est pour ça qu'il est dit que le nom que Christ a reçu est au-dessus de tout nom. Afin que dans son nom, tout genou fléchisse, même dans le ciel. Il a reçu un nom plus excellent que le nom des entités spirituelles. Parce que c'est la parole de Dieu. Parce que quand Dieu parle, tout le monde s'incline. C'est comme ça. C'est ce nom-là que Christ a reçu, la parole. Et non ce faux nom de Jésus, n'importe quoi. Vous me racontez quoi? Bref. Jean 17, 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais à ton nom. Mais montrez-moi un seul verset où Christ a prononcé dans ce nom-là, ce nom soi-disant, il est en train de garder les apôtres avec. Père, ce n'est pas un nom, c'est un titre. Dieu, ce n'est pas un nom, c'est un titre. La définition de Dieu, ça veut dire être suprême. Ça veut dire être suprême, le créateur. Ce n'est pas un nom, c'est un titre. Mais Christ a dit ici, je les ai gardés à ton nom. C'est parce qu'il les gardait par la vérité. Il les gardait par la vérité. Il les gardait par cette vérité. Et cette vérité-là, c'était le nom de Dieu que le Christ a reçu. Vous voyez? C'est pour ça qu'il est dit dans Apocalypse chapitre 19 au verset 13. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Point. Son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 19 au verset 13. Il était revêtu d'un vêtement de sang. Point. Son nom est la parole de Dieu.